Re tout le monde, du coup la suite de la vidéo pour le tissage viso et pour fermer le bracelet. Du coup normalement une fois que vous avez enlevé du métier à tisser votre bracelet, vous retrouvez avec voilà ça, donc avec les grands fils de macramé et les petits fils Miyuki. Du coup, là je me réinstalle comme il faut. Hop. Du coup, là je commence par découper, séparer en deux les fils. Voilà, pareil de l'autre côté. Parce qu'après le but ça va être de séparer les deux tas de fils. Ça va être de séparer les deux tas de fils qui sont là, en part égale. Et normalement ils se séparent très bien, tout seul. Voilà, ça fait deux tas. Et en fait avec tous les fils là qui restent, je fais 2 nœuds. Ou 3 des fois, plutôt 2. Donc là je fais un nœud avec tous les fils. Donc si j'y arrive, ça aussi. Hop. Et là je serre bien. Je fais en sorte que ça passe bien sous le macramé. Voilà. Donc là je serre bien. Hop. Ouais, c'est joli. Donc là j'en fais un deuxième. Que je serre bien aussi. Le but c'est que ce soit vraiment, le nœud soit un peu aplati quoi. Voilà, donc ça une fois que c'est fait, je vais couper les fils Miyuki à ras, enfin pas trop à ras non plus. Je laisse dépasser, je sais pas, ça à peu près, ouais. Tac. Et là je brûle. En essayant de ne pas brûler tout le reste du tissage évidemment, donc ça c'est pas forcément évident non plus. Voilà. Et après, j'écrase bien le bout. Et comme ça, en fait, ça colle. Ça a un effet de coller les fils. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Je fais surtout bien d'un côté d'abord et de l'autre ensuite. Parce que si vous coupez des deux côtés d'un coup, vos fils, avant de brûler, et ben ça risque en fait de défaire le nœud. Vous n'aurez pas le temps de brûler quoi que ce soit, que le nœud sera déjà défait. Donc, si vous faites un côté, vous brûlez, et ensuite l'autre côté, vous avez normalement pas de problème, ça ne se défait pas. Alors là pareil, il faut aussi brûler en essayant de ne pas se brûler les doigts avec. C'est chiant le vent. Ouais, on dirait que c'est pas mal. Voilà, normalement là c'est relativement solide et tout, ça le fixe en fait. Et donc après vous vous retrouvez donc avec ça. Et là normalement voilà, c'est nickel, c'est propre. Et après il ne reste plus qu'à faire le tissage macramé. Donc je vais vous montrer un petit peu, mais après sinon il faut mieux aller voir carrément des tutoriels qui en parlent. Donc là je prends ça et je le mets sur une plaque en fait de dessin normalement. Je coince bien la pointe là-dessous. Et en fait le but maintenant ça va être de torsader les fils. Donc je sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Et en fait pour torsader les fils, il faut les faire rouler sous les doigts. Alors les deux vers la gauche. Et ensuite il faut les croiser. Tout en serrant assez fort. Et en fait le fait de faire ça, ça vous crée la torsade. Donc c'est un petit peu laborieux. Hop. Donc faut pas hésiter à bien serrer. Voilà. Et pour vous donner un aperçu du rendu, après ça vous donne donc ça. Voilà, vous voyez, même j'ai pas assez serré là parce qu'il y a un petit écart. Mais quand vous serrez vraiment bien fort, voilà, je vais faire comme si j'avais serré plus fort. Hop. Voilà, c'est bien fermé et la torsade est bien serrée. Après, vous n'avez plus qu'à faire un fermoir coulissant. Et ça, pareil, il y a des tutoriels sur YouTube qui montrent comment faire des couloirs coulissants
des fermoirs coulissants en macramé. Donc voilà, à plus!